Très bien. Ben, ça commence par un sourire d'abord, donc bonjour à tous. Alors, séance donc, du samedi, 9 avril, portant sur la fonction logarithme et la fonction exponentielle. Alors, avant de commencer par la fonction log et la fonction exponentielle, il y a une chose qu'il faut absolument maîtriser. C'est résoudre une équation, résoudre une inéquation. Je vous dis tout de suite, en principe, compte tenu des orientations du bac STG, on ne traite pas le trinôme du second degré, donc le delta, etc. etc. C'est pour ça qu'on va s'arranger pour avoir, dans le cas de l'étude d'une fonction, on va s'arranger pour avoir à étudier le signe d'une expression soit du premier degré, soit d'un autre degré, mais factorisable. Je vais vous expliquer ce que c'est. On va prendre d'abord une expression n'importe laquelle. Une expression de façon générale lorsque vous étudiez AX plus B. Tout le monde sait que pour étudier AX plus B, on pose soit AX plus B négatif, soit AX plus B positif. Pour résoudre cette inéquation, il faut isoler X. Isoler X, ça veut dire écrire AX plus petit ou égal à combien? A moins B. D'accord? Et va se poser la question de la division. Question, est-ce que je divise les deux membres de l'inégalité par un nombre positif ou est-ce que je divise les deux membres de l'inégalité par un nombre négatif? Est-ce qu'on est d'accord? Si petit a est positif, dans ce cas-là, le sens de l'inégalité ne change pas. Si petit a est négatif, le sens de l'inégalité change. Donc ça, c'est une règle très importante. Concrètement, ça veut dire que si A est positif, si A est négatif, voilà les deux réponses. Si A est positif, ça veut dire quoi? Que X est comment? Plus petit ou égal à moins B sur A. D'accord. Si A est négatif, nous avons donc X est supérieur ou égal à moins B sur A. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je place ici moins B sur A, là j'aurai 0. À gauche, j'ai quel signe? Moins. À gauche, j'ai moins. Et à droite, j'ai plus. Ici, je place moins B sur A. Ici, j'ai 0. C'est négatif lorsque X est plus grand que moins B sur A. Donc c'est négatif de ce côté. Et c'est positif de ce côté. Donc ça, c'est vraiment une règle de base. Donc quand vous avez un premier degré, il faut absolument être capable d'étudier son signe. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui hésitent pour la lecture de ce petit tableau? N'hésitez pas. Oh, dis-moi. Ok. Je vais prendre un exemple numérique. Je vous laisse d'abord écrire ça. On va prendre un exemple pour expliquer donc à Sofiane ce que c'est. Bon, Sofiane n'est pas une marque déposée, hein, donc je peux utiliser le prénom. C'est vrai que ce n'est pas une marque déposée, il ne faut pas m'attaquer, c'est Sofiane. Ok, alors, 2x moins 7 plus grand que 0. Alors, on veut étudier le signe. Ça fait quoi? 2x, très rapidement, hein, est plus grand que 7, et x est comment? Plus grand que 7 demi. Ça veut dire qu'après 7 demi, 2x moins 7 est comment? Positif. Et avant 7 demi, 2x moins 7 est comment? Négatif. Donc si je veux le signe de ça, qu'est-ce que je fais? Je place mon tableau là. Ici, j'ai x. Là, j'ai moins l'infini. Là, j'ai 7 demi. Là, j'ai plus l'infini. Là, j'ai 0. Et là, quel signe j'ai? Plus. Et là, moins. Ça veut dire qu'après 7 demi, c'est positif. Ah, d'accord. C'est bon? Si tu remplaces x par un nombre supérieur à 7 demi, par exemple 5, 2 fois 5, 10, 10 moins 7, ça fait combien? 3. Et 3 est positif. Si tu remplaces x par un nombre inférieur à 7 demi, par exemple 0, 2 fois 0, 0, 0 moins 7 c'est moins. C'est très important pour étudier le signe des dérivés. C'est bon? Alors bien sûr, si j'avais changé, si au lieu d'avoir 2x moins 7, si j'avais eu, par exemple, je ne sais pas moi, 7 moins x, vous voyez, 7 moins x positif. Ça m'aurait fait quoi? Moins x supérieur à combien? À moins 7. D'accord? Moins x supérieur à moins 7. Mais vous savez que lorsque vous multipliez par un nombre négatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il faut changer de sens. Donc ça me donne quoi? X plus petit ou égal à quoi? À 7.
Est-ce que c'est clair? Ici, ça me donne x plus petit ou égal à 7, puisque je change de sens. Et maintenant, si je fais un petit tableau comme tout à l'heure, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. Là, j'ai x, là, j'ai 7 moins x, là, j'ai moins l'infini, là, j'ai 7, et là, j'ai plus l'infini. Regardez maintenant les signes. C'est très simple. Là, ça sera quel signe? C'est positif. Regardez comment ça se lit. C'est plus. C'est plus. Si x est plus petit que 7, ça veut dire que c'est plus de ce côté. Et forcément moins de l'autre côté. Si vous hésitez, c'est pas grave. Vous prenez une valeur. Vous prenez une valeur, par exemple, vous dites 9. Et vous remplacez par 9 ici. 7 moins 9. Moins 2. Quel est le signe? À moins. Vous prenez une valeur ici, 1 par exemple, 1. Et vous remplacez 7 moins 1, 6. Quel est le signe? Plus. Donc à tout moment, vous pouvez vérifier. Parce qu'il faut savoir que n'importe quel nombre, c'est ça qu'il faut retenir, n'importe quel nombre a 3 états. Soit il est positif, c'est simple, soit il est négatif, soit il est nul. C'est ça qu'il faut retenir. Soit il a un signe plus, soit il a un signe moins, soit il est nul. Voilà, c'est toujours ça. Ou bien il peut être toujours plus, il peut être bien sûr toujours moins. Il peut être nul tout le temps. Enfin, nul tout le temps, ça paraît difficile. Mais il peut être soit toujours positif, soit toujours négatif. On verra tout à l'heure. Est-ce que vous avez compris la première démarche? Ok. Donc ça, c'est le signe d'un premier degré. D'accord. Maintenant, ce qui arrive souvent, et ça, il faut bien le comprendre. Si vous permettez, si je peux effacer. Vous me dites, hein, si je peux effacer, on continue. Parce que ça, c'est vraiment des rappels de base. Mais c'est des rappels de base, vous allez voir, tout va s'articuler autour de ça. Oui, dis-moi. Alors, ici, on me demande d'étudier le signe de 7 moins x. On me pose la question. Alors, quel est le signe de 7 moins x? Donc, je vais étudier, je vais essayer de voir pour quelle valeur c'est positif et pour quelle valeur c'est négatif. Donc, je choisis par exemple le plus. Si je choisis le plus, je résous l'inéquation. Je passe le 7 de l'autre côté, ça fait moins 7. Mais comme j'ai moins x plus grand que moins 7, ça fait plus x plus petit que plus 7. Le sens y change. Si on a moins 10 plus grand que moins 20, plus 10 est plus petit que 20. Donc ici, moins x est plus grand que moins 7, ça fait plus x est plus petit que 7. Et donc je lis ici, chaque fois que c'est inférieur à 7, donc chaque fois que c'est de ce côté, c'est quel signe? Plus. Chaque fois que c'est plus grand que 7, c'est moins. Concrètement, tu prends une valeur ici, tu prends une valeur de ce côté, par exemple x égale 10, 7 moins 10, moins 3. C'est bon? Okay. Donc là, c'est lorsque j'ai un premier degré. Et vous pouvez avoir maintenant des expressions comme ça. Il faut être capable de les marier. Regardez. Il faut être capable de les marier. Alors, regardez. Alors, on va prendre un exemple. Si on vous demande d'étudier le signe de ça, vous voyez? Regardez. Ouais. Vous avez trouvé une dérivée, admettons. Admettons que ça soit une dérivée. C'est bon ou pas? Admettons que ça soit une dérivée. Et forcément, quand vous avez trouvé une dérivée, il faut étudier son signe. D'accord? Comment vous allez rédiger et étudier le signe de cette dérivée? Vous dites, j'ai un produit de facteurs. C'est bon ou pas? Lorsque vous avez un produit de facteurs, il faut étudier séparément le signe de chaque facteur. Si je vous dis quel est le signe de A fois B, vous me répondez quoi? Ça dépend du signe de A et ça dépend du signe de B. D'accord? Vous me répondez si A est positif. Et si B est positif, le produit est comment? Positif. Si A est négatif et B est négatif, le produit est encore comment? Positif. En fin de compte, vous faites moins par moins, plus par moins, etc. etc. Est-ce que c'est clair? Bon, donc ici, j'ai exactement la même chose. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Il faut pas ramener tout à des choses abstraites. En réalité, ça, c'est tout simplement un nombre. C'est tout simplement un nombre. Et ça,
c'est tout simplement un autre nombre. Mais qui dépend de quelle valeur? De x. C'est tout. Ça dépend de x. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que si je dis que x, honnêtement, si je dis que x est égal à 2, n'est-ce pas? Donc je vais calculer f' de 2, n'est-ce pas? F' de 2. Je remplace x par 2. Ça fait 2 moins 3. Ça fait combien? Moins 1. Et ça fait 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 7, ça fait quoi? 11. Quel est le signe final de f'? Négatif, moins par plus. D'accord. Ça fait moins 22. Ça fait donc négatif. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Comment? Ah oui, moi. Ça va, je voyais moins 2. Merci. Ah, on a droit, hein. Bah, ok. Mais c'est samedi, hein. On est autorisé. F' de 2, donc on a trouvé que c'est négatif. Si je fais f' de 3, ça fait quoi? 0 fois quoi? Fois 7. Et ça fait donc combien? 0. C'est clair ou pas? Ça fait 0. 0, 3 moins 3, 0. 0 plus 7, ça fait 7. 7 fois 0, ça fait 0. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si je dis f', je calcule f' de 8. F' de 8. Je regarde. 8 moins 3, 5. 5. C'est bon? 5. 5 au carré, 25. 8 au carré, 64. 64 plus 7, 71. 71 fois 5, 350. Quel est le signe? Plus. Oui. La dérivée, elle est soit négative, soit nulle, soit positive. Mais on ne va pas raisonner comme ça. C'est pour ça qu'il faut tenir un raisonnement plus large. Et le raisonnement plus large se limite à quoi? Dire, j'ai un produit de deux facteurs. Quels que soient les facteurs, j'ai un produit de deux facteurs. Je dois étudier séparément le signe de chacun. Et qu'est-ce que je fais après? J'applique la règle des signes. Est-ce que c'est clair? Regardez comment on fait pour étudier séparément le signe de chaque facteur. Regarde. Là, je prends celui-là. Bon, x-3, tout le monde a compris que x-3 a deux signes. Il s'annule pour quoi? Pour 3. Il s'annule pour 3. Lorsque x est plus grand que 3, x-3 sera comment? Positif. Lorsque x sera plus petit que 3, x-3 sera comment? Négatif. Donc celui-là, je sais l'étudier. Là, j'ai un second degré. Là, j'ai un second degré. Pourquoi j'ai un second degré? Parce que j'ai x au carré. Alors, il faut bien comprendre ceci. Et ça, c'est valable souvent lorsqu'on a une fonction exponentielle. Regardez bien. Il faut savoir que x au carré, un carré est toujours comment? Positif ou nul? Est-ce que tout le monde a compris ça? X au carré est forcément plus grand ou égal. Vous pouvez remplacer x par la valeur que vous voulez. Vous l'élevez au carré. Vous trouverez soit 0, soit plus. Est-ce que tout le monde a compris ça? Moins 3 au carré, ça fait 9. 0 au carré, ça fait 0. 7 au carré, ça fait 49. Toujours plus ou 0. Est-ce que c'est bon? Maintenant, je rajoute 7. Je rajoute 7. Mais comme j'ai rajouté 7 de ce côté, je rajoute 7 de l'autre côté. Ça fait quoi de l'autre côté? 0 plus 7, ça fait quoi? 7. Ça veut dire que x au carré plus 7 est comment? Plus grand ou égal à 7. Mais un nombre plus grand ou égal à 7, quel signe il a? Ben, toujours plus. Vous comprenez ce que je dis? Un nombre plus grand ou égal à 7 est toujours positif. Ça veut dire que ce signe-là, ça c'est toujours quoi? Plus. Vous pouvez remplacer x par la valeur que vous voulez, ce sera toujours plus. Et donc c'est ce qui est très important. Dans un produit, le signe plus ne joue aucun rôle. Dans un produit. Quand vous multipliez 7 par un nombre, le 7, vous savez que c'est plus. C'est le signe de ce qui vient après qui dira si c'est moins ou plus. Si je fais 7 multiplié par moins 2, ça fera moins. Si je fais 7 multiplié par plus 3, ça fera plus. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, une fois que vous avez repéré un signe plus, vous le mettez de côté et vous occupez du reste.
Et qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je vais dire ceci. Regardez bien comment ça se rédige. Parce que ça, là, c'est l'épreuve. Là, imaginez que vous avez trouvé cette dérivée-là, et il faut bien sûr dresser le tableau de variation. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire tout simplement ceci. Ne vous inquiétez pas, tout ça, à la limite, je vous conseille de ne pas écrire. Parce que tout ça, vous l'aurez. Tout ça, vous l'aurez. Vous l'aurez. Maintenant, on n'est plus dans la phase d'écriture, on est dans la phase de réalisation. Donc, tout ce que vous avez là, moi, je vous conseille vraiment de façon efficace d'écouter. Tout ce que vous avez là, vous l'aurez. Ça sera écrit, vous l'aurez sur Internet. Donc, restez plutôt concentrés pour poser les questions quand ça vient, mais je pense que le mieux, c'est de suivre. Maintenant, si vous voulez vous tenir à écrire, il n'y a pas de problème, j'arrête pour vous donner le temps d'écrire. Mais je trouve qu'il vaut mieux écouter patiemment. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Si vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez. Mais je pense que c'est comme ça que vous pouvez avancer. D'accord? Alors, voilà comment on va rédiger. F' de x, regardez bien. Ça, c'est une phrase qu'il faut absolument maîtriser. F' de x. Et du signe de quoi? De x moins 3, f' de x. Et de ce signe-là, car quoi? Car l'autre facteur, c'est-à-dire car, x au carré plus 7 est toujours comment? Strictement positif. Et vous savez pourquoi x au carré plus 7 est positif? Parce qu'un carré plus 7 est toujours strictement positif. Et donc voilà comment ça se rédige. Je vais donc écrire la dérivée f' de x est positive. Ouais, f' de x est positive si et seulement si. Qu'est-ce qui peut finir la phrase? Si et seulement si quoi? Combien? Si et seulement si x moins 3 est positif, puisque c'est le même signe. Le signe et le signe, c'est le même. Vous avez compris? Donc ça, c'est une étape qu'il faut bien rédiger. Oui, et c'est exactement le type de fonction que vous avez eu quand vous avez à la place de ça du exponentiel. Et comme on verra tout à l'heure que ça va être positif, il ne me restera plus qu'à étudier le signe du premier facteur. Et donc vous allez dire quoi? La dérivée est positive si et seulement si x est plus grand ou égal à combien? À 3. Et une fois que vous avez fait ça, votre tableau, qu'est-ce qu'il dira? Il dira ici x. Là, vous écrirez la dérivée, n'est-ce pas? Là, vous allez mettre quoi? Moins l'infini. Moins l'infini. Là, vous mettez quoi? 3. Là, vous mettez plus l'infini. Et là, vous mettez quel signe? Là, vous mettez 0. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est plus si x est plus grand que 3. Donc, c'est plus de ce côté. Et c'est moins de l'autre. C'est aussi simple que ça. Ça ne sera jamais plus compliqué. Ce qu'il faut avoir compris, encore une fois, au BTS, on ne va pas vous piéger. Au BTS, on veut simplement s'assurer qu'on a compris le cours. Le cours, c'est ça. Si vous avez une expression, vous allez extraire son signe. Savoir si l'expression est négative, savoir si l'expression est positive. Quand je parle d'expression, j'entends la dérivée, par exemple. D'accord? Et ça sera très abordable. Le tout, c'est d'avoir les directions, de prendre les grandes lignes, savoir qu'est-ce qu'on cherche. Alors bien sûr, on verra tout à l'heure, si on sait que la dérivée est négative et qu'elle est positive, ça veut dire que la fonction f qui est associée, elle est comment? Décroissante, puis comment? Croissante. Ça, c'est pour étudier le sens de variation, mais j'arrive juste après. Ok, prenons un autre exemple, si vous m'autorisez. Non. Ok. Il y a Benjamin qui m'a interpellé sur une question. Donc Benjamin, c'est bien comment je suis passé, le passage de là à là, c'est ça? Alors, ici, j'ai un produit. Admettons, j'ai A fois B. Et je sais que B est positif. Ben, je dirais que A fois B est positif si et seulement si A est positif. Puisque B est positif, le signe du produit dépend de A. Je sais que, ça il faut avoir compris que x carré plus 7 est strictement positif, ça tu l'as compris. Donc si x carré plus 7 est positif,
quelle que soit la valeur que je mettrai ici, ce sera plus. Donc pour étudier le signe de f', il me suffit de connaître le signe de x-3. C'est pour ça que je dis que le signe de f' est équivalent. Étudier le signe de f' revient à étudier le signe de x-3. Concrètement, ça veut dire que f' de x est positif si x-3 est positif. C'est ça que ça veut dire. Ok? Alors, maintenant, si j'avais eu une expression comme celle-ci, si j'avais eu une expression comme celle-ci, ce qui peut arriver, regardez bien. J'ai par exemple f, toujours une dérivée, f' de x égale 1 moins x, et puis là j'ai moins x carré moins 2. Oui, moins x carré moins 2. On va exactement tenir le même raisonnement. Bon. Là, c'est un premier degré, je sais faire. Là, c'est un premier degré, je sais faire. Là, c'est un premier degré. Là, c'est un second degré. Mais qu'est-ce que vous remarquez ici? Regardez bien. Regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que moins x au carré moins 2 s'écrit comment? Moins x au carré plus 2. C'est bon ou pas? Or, ça, c'est toujours comment? Positif, puisque x carré c'est plus. Plus 2 c'est plus. Mais un nombre positif que vous précédez d'un signe moins, il est comment? Négatif. Est-ce que vous m'avez compris? Donc en réalité, cette fois-ci, ça, c'est négatif. C'est bon ou pas? Maintenant, si je fais un tableau, parce que là maintenant, puisque c'est moins, il faut bien sûr faire un tableau de signes. Si je fais un tableau de signes, j'aurai un tableau de signes qui ressemblera à quoi? Regardez bien. X, f' de x. Après, je vous dirai comment on peut aller plus vite. Pardon. Là, j'ai le premier facteur, 1 moins x. Là, j'ai mon second facteur, moins x carré moins 2. Et là, j'ai ma dérivée. Ok? Regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord que x au carré plus 2 ne s'annule jamais? Puisque un carré plus un nombre positif ne peut pas être égal à 0. On l'a vu tout à l'heure, puisque j'ai bien écrit strictement négatif. La seule valeur à mettre dans le tableau, c'est la valeur qui annule 1 moins x. Quelle est-elle? 1. Regardez, je place là, ça s'annule. Là, je mets 0. Est-ce que c'est bon? Là, je viens de voir quoi? Que moins x carré moins 2 est toujours comment? Négatif. Ça veut dire que là, j'ai moins et là, j'ai moins. Est-ce que c'est clair? J'ai moins partout. C'est toujours moins. C'est bon? Oui. Ouais. Ici, là, on a compris que si je mets moins en facteur, je change de signe. Donc on a compris que x carré plus 2, on l'a vu tout à l'heure, c'est positif. Mais un nombre positif précédé d'un signe moins est forcément négatif. Donc là, j'ai une quantité négative. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que dans mon tableau, cette valeur-là ne s'annule pas et elle est toujours négative. C'est bon ou pas? C'est que si j'enlève le signe moins là, j'aurais mis quoi ici? Plus, plus. Okay. Maintenant, je m'intéresse à 1 moins x. Je ne vais pas refaire le détail tout à l'heure. Comment je fais pour étudier 1 moins x? Pour aller vite, je prends une valeur de ce côté. Je prends par exemple combien? 4. 4. Et je remplace. 1 moins 4, ça fait combien? Moins 3. Et quel est le signe? Moins. Donc là, c'est moins. Et de l'autre côté, c'est quoi? Plus. Et maintenant, je fais la règle des signes. Plus par moins. Est-ce que c'est clair? Okay. Je vais vous montrer comment on peut raisonner sans tableau de signes. Mais si vous êtes embêté, un petit tableau et c'est bon. Mais on peut raisonner sans tableau de signes, je vais vous montrer comment. Est-ce que tout le monde a compris ça? Okay. Vous me dites si je peux effacer. J'aurais pu rédiger autrement. Tout à l'heure, j'avais une expression positive. Et j'avais dit que f' de x était du signe de l'autre facteur. Regardez maintenant. Vous dites ceci.
f' de x, et du signe de combien? De moins 1 moins x, car moins x carré moins 2 est strictement négatif. Je vais expliquer. Ça, vous savez que c'est toujours quel signe, ça? Négatif. Voilà, négatif. Ça veut dire que le signe de f', c'est pareil que le signe de moins 1 moins x. C'est pas clair? Ça, c'est toujours moins. Ça veut dire que le f' de x qui est égal à ça fois un nombre négatif a le même signe que moins 1 moins x. Non. Ok. Je vais redire les choses autrement. Je prends un exemple numérique. Je prends par exemple, je dis 7 que multiplie moins 2. Ça fait bien un signe quoi? Moins. Ça fait bien un signe moins. Mais je peux enlever ce signe moins et le mettre devant. Et écrire moins 7 que multiplie plus 2. Ça veut dire que le signe de 7 moins 2, c'est pareil que le signe de moins 7. Je détaille pour l'autre partie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça s'écrit comme ça? Et vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. J'ai mis le moins en facteur. Donc j'ai changé les signes. Est-ce que c'est clair? Est-ce que maintenant... C'est bon? Est-ce que maintenant vous voyez que ça, c'est quel signe? Positif. Et qu'est-ce qui reste? Ça. La dérivée a le même signe que ce qui reste, puisque cette quantité est comment? Positive. Vous avez compris le raisonnement? C'est pas clair? Non, n'hésitez pas. Ouais. Une question. Si à la place de moins x, on avait par exemple 7 moins x, et que x, c'était par exemple 3. Vas-y, comment? J'ai pas compris. À la place de? À la place de 1, oui. On a 7. Oui. Et à la place de x, admettons que c'est... si on choisit un nombre, c'est 3. Ah ben là, ça se calcule. C'est pas compliqué, ça. Ça fait donc après 4. Après, ça fait 4 que multiplie moins x carré moins 2. Donc là, je sais que ça fait moins. Parce que ça, c'est toujours moins. Là, je sais que c'est toujours moins. Mais simplement, c'est pour vous montrer comment... Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que comme la dérivée, c'est ça. Regardez bien. La dérivée, c'est ça. Regardez. La dérivée, c'est ça. Il faut bien suivre. Hein. La dérivée, c'est ça. D'accord? Ça, je peux l'écrire comme ça. Vous m'arrêtez si ce n'est pas le cas. Regardez. Ça, je peux l'écrire comme ça. Je mets moins devant. D'accord? Moins x carré plus 2. Est-ce que c'est bon jusque-là? Ensuite, je peux l'écrire comme ça, la dérivée. Le moins qu'il est là, je le reporte devant. Ça fait donc moins 1 moins x, facteur de x carré plus 2. Oui. Et donc maintenant, regardons le produit. Quel est le signe? Ça c'est quoi? C'est moins. Ça, vous me dites, ça dépend de quoi? Ça dépend de x. Ça peut être moins, ça peut être plus. Et ça, c'est quel signe? Plus. Ça veut dire que le dernier ne joue aucun rôle. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et s'il ne joue aucun rôle, je le cache. Et qu'est-ce qui reste? Vous avez compris? Qu'est-ce qui reste? C'est ça que je veux dire. Vous avez compris le raisonnement? Ça veut dire que f' a bien le signe de tout ça. Parce que tout ça est négatif au départ. Ou alors, si vous préférez, pour faire plus simple, si vous voulez rédiger proprement, regardez comment vous dites. Si vous voulez rédiger proprement, regardez comment vous dites. Vous dites f' de x, regardez bien, égale moins 1 moins x fois x carré plus 2. Est-ce que c'est clair? Je mets le moins en facteur. Et vous dites f' de x et du signe f' de x et du signe de quoi? De moins 1 moins x, car x carré plus 2 est strictement positif. Ça, c'est toujours plus.
Donc qu'est-ce qui reste comme signe? Ben, celui-là. Est-ce que ça va? Bertul. C'est bon? Non, c'est dur? C'est dur? Faut le dire. Faut le dire. On est là pour ça. Pourquoi? Parce que je vous fais ça parce que pour raisonner de façon large, vous ne pouvez pas raisonner sur un exemple, vous avez compris? Pour avoir de l'autonomie le jour de l'examen, il faut être capable d'interpréter n'importe quelle situation. Donc vous ne pouvez pas vous résumer à un cas, il faut comprendre l'idée. C'est le raisonnement qu'il faut acquérir, vous avez compris? Pour avoir de l'autonomie. Vous ne pouvez pas traiter un cas, parce que si on ne vous donne pas le cas, vous êtes à côté. Il faut avoir compris la démarche recherchée. Donc ici, je vais donc écrire que f' de x est comment? Positif, si et seulement si moins 1 moins x est comment? Positif, c'est le même signe. Donc je vais écrire f' de x est positif, si et seulement si moins 1 plus x est positif. Et je vais donc écrire si et seulement si x est plus grand ou égal à 1. Ça veut dire que la dérivée, elle sera comment? Elle s'annule pour 1, elle sera positive après 1 et négative avant 1. Ok, donc ça c'était, si vous voulez, pour l'introduction. Maintenant on va passer aux fonctions logarithmes et fonctions exponentielles, d'accord? Et on y va. Maintenant la fonction logarithme et la fonction exponentielle. Alors, on va les traiter ensemble. Et on va retenir des résultats très importants. Regardez bien. Je vais raisonner, au lieu de raisonner en base E, c'est-à-dire la base népérienne, je vais raisonner en base 10. Parce que je pense que vous comprendrez un petit peu mieux ce qui va enchaîner, si vous voulez, le cours juste après. Lorsque j'écris, là ça se lit exponentielle à la base 10 de 0. Quelle est cette valeur-là? Ça me donne combien? Ça me donne toujours 1. Exponentielle à la base 10 de 1. Ça me donne combien? 10. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Si je fais exponentielle à la base 10 de 4, ça me donne combien? Est-ce que tout le monde a compris? 10 000. C'est en réalité 10 fois 10 fois 10 fois 10. Ça fait 1 suivi de combien? 1 suivi de 4 zéros. Maintenant, si je vous dis résoudre cette équation. Vous dites la solution de cette équation, c'est quoi? Est-ce que tout le monde a compris que la solution, c'est x égale à quoi? 3. Oui? Bon. Donc là, il n'y a pas de souci, puisque vous avez compris quoi? Vous avez compris que, en réalité, le nombre de zéros ici vous donne l'exposant ici. Donc si vous avez 3 zéros, vous avez déduit que l'exposant, c'est 3. Maintenant, si je vous pose cette question-là, et je vous dis exponentielle à la base 10 de x, n'est-ce pas, égale 789 892. Oui. Si je vous dis exponentielle à la base 10 de x égale 789 892. Comment je fais ça? Je ne peux plus. C'est la raison pour laquelle il faut définir une fonction qui va me permettre de trouver, donc une fonction qu'on appellera une fonction réciproque, qui me permettra de trouver la valeur de x qui me renvoie cette valeur-là. Et cette fonction-là, c'est le logarithme à la base 10, on appelle ça le logarithme comment? Décimal. Logarithme décimal. Ça veut dire que si vous prenez votre calculatrice, quel que soit le modèle, et si vous tapez, si vous voulez bien, vous tapez LOG de 1. Je dis bien LOG, c'est-à-dire log, pas LN, log à la base 10. Pour ceux qui ont une TI 89, vous allez dans catalogue pour aller vite. Dans catalogue, dans la fonction catalogue, et vous allez voir catalogue, et ça va vous afficher LOG avec une parenthèse, d'accord? Catalogue, vous voyez? Dans catalogue, vous avez LOG.
Et donc, pour les cases du haut et les autres, vous avez la fonction log, log directement, n'est-ce pas? Et donc, si vous tapez log de 1, log de 1, est-ce qu'on est d'accord? Ça renvoie 0. Log de 10, ça renvoie combien? 1. Et donc, log de 10 000, ça renvoie combien? 4. Log de 1000, ça renvoie combien? 3. Donc si je veux résoudre cette équation, qu'est-ce que je fais? Je fais x égale... Comment on fait pour aller vite, monsieur? On peut pas. Comment? Après on va le chercher, d'accord. Comment on fait pour trouver ça? On fait x égale... Log de quoi? De 789 800. Et ça fait combien à peu près? Combien? 5,90. 5,90. Bon. Alors. Voilà, ou bien vous tapez ou bien vous tapez en toutes lettres alpha alpha, hein, ou bien en toutes lettres alpha alpha, log. Très bien. Donc ici, on va donc écrire. On va écrire la correspondance suivante. Si j'ai y égale à exponentielle de x à la base 10, ça équivaut à dire que x est tout simplement égal à logarithme décimal de y. Maintenant, si je change de base, au lieu d'écrire la base 10, j'écris par exemple la base 2. Ben, j'écrirai exponentielle de x à la base 2, ça équivaut à x égale logarithme à la base 2 de y. Vous voyez, la base, elle change. Base 2. Je peux passer à une autre base qui est connue, c'est la base E. Autrement dit, si vous avez y égale exponentielle de x à la base E, ça équivaut tout simplement à x égale à ln de y. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que x peut prendre n'importe quelle valeur réelle. X, je peux remplacer x par la valeur que je veux. Autrement dit, exponentielle de x est partout définie. En revanche, le y est forcément comment? Est forcément strictement positif. Quand je remplace x par une valeur ici, le y sera toujours un nombre strictement positif. Autrement dit, exponentielle de x est toujours strictement plus grand que 0. Est-ce que c'est clair? Exponentielle de x est toujours strictement positif. Exponentielle de x est toujours strictement positif. Alors ce que je vais faire, je vais vous donner les deux fiches à savoir impérativement qui caractérisent la fonction ln et la fonction exponentielle. Et on va prendre des exemples pour pouvoir exploiter et l'une et l'autre. Ok. Alors, vous me dites si je peux effacer. Okay. On va commencer, donc si on se base sur la définition propre et on me demande de résoudre, par exemple, une équation comme celle-ci. Vous voyez, je suis confronté à ça. Donc j'ai ln de x, oui, ln de x égale 6. D'accord. Résoudre cette équation. D'accord. Bon. Je sais que x doit être nécessairement comment? Strictement positif. Donc la solution, elle est immédiate. Quelle est-elle? X égale à combien? Je passe par la réciproque. Si j'ai ln de x égale 6, donc x est égal à exponentielle de 6. Si j'ai ln de x égale 2, ça équivaut à quoi? X est égal à E. Exponentielle de 2. Si j'ai exponentielle de x égale 3, ça équivaut à quoi? X égale ln de 3.
Si j'ai exponentielle de x égale 1, ça équivaut à quoi? C'est-à-dire combien? 0. Voilà, ln de 1 c'est 0. C'est bon? Alors, sans rentrer dans les complications, on ne va pas refaire le cours en détail, mais je vais simplement vous donner les grandes lignes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction logarithme et la fonction exponentielle sont toutes les deux des fonctions comment? Strictement croissantes. Ça veut dire que lorsque x augmente, exponentielle de x augmente. Autrement dit, lorsque x croît, exponentielle de x croît. ln de x c'est pareil. Si on vous demande de comparer ln de 2 et ln de 3, ln de 2 et ln de 3, vous direz que ln de 2 est comment? Inférieur à ln de 3. Pourquoi? Parce que 2 est plus petit que 3. Parce que la fonction ln est comment? Strictement croissante. Alors, si on vous demande de résoudre cette inéquation, ln de x moins 7 positif. ln de x moins 7 positif. Alors comment on fait? On écrit donc après ln de x. Alors bien sûr, je suppose que x appartient à l'intervalle combien? 0 plus l'infini, d'accord? Donc au départ, on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'accord? Donc ça fait ln de x est comment? Supérieur à quoi? À 7. Et donc après je dis quoi? X est supérieur ou égal à exponentielle de 7. Ça veut dire que si ça avait été une dérivée, vous voyez, j'ai ma dérivée qui est comme ça, ln de x moins 7. Ça c'est ma dérivée. Et je veux donc dresser le tableau de variation. C'est clair ou pas? Je dois donc étudier le signe. Le signe de cette dérivée, ça donnerait quoi? Ça vous donnerait f' de x, c'est comment? Positif. Ça équivaut à quoi? ln de x moins 7. ln de x moins 7 comment? Positif. Et ça équivaut à quoi? ln de x plus grand que quoi? Que 7. Et ça équivaut à x plus grand que quoi? Que exponentielle de 7. Et donc je peux faire mon tableau de variation comment? Regardez bien. Je peux faire mon tableau de variation comment? J'ai x, vous voyez, je travaille de 0 à plus l'infini, je mets exponentielle de 7. Vous voyez? Là je mets f', là je mets 0. Et qu'est-ce que je remarque? C'est positif si x est plus grand que exponentielle de 7. Donc là c'est plus et là c'est moins. D'accord? ln de x moins 7 positif, c'est une dérivée. Vous avez dérivé une fonction, vous avez trouvé ça. D'accord? Vous avez trouvé ça. Il faut étudier le signe. Le signe, vous posez, vous résolvez une équation simple. Alors, un autre exemple. Si on vous dit, j'ai dérivé une fonction et j'ai trouvé f de x, f' de x égale 1 moins x facteur de exponentielle de x. Vous me suivez ou pas? J'ai trouvé ça. D'accord? J'ai trouvé ça. Et je veux étudier le signe. Qu'est-ce que je dis? Je dis comme tout à l'heure, ça c'est un produit. Je sais que e de x est toujours comment? Positif. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que, comme tout à l'heure, rappelez-vous, x au carré plus 7, c'est le même raisonnement. Je vais écrire quoi? Que f' de x est du signe, n'est-ce pas? De quoi? De 1 moins x, car exponentielle de x est positif pour tout réel x. Est-ce que vous m'avez compris? Pour tout réel x. Ouais. Bon. Alors, pour tout réel x. Et donc on va rédiger comment? f' de x
est positif si et seulement si 1 moins x est positif. F' de x est positif si et seulement si 1. C'est le même signe. Exactement comme tout à l'heure avec le carré. Et je passe le 1 dans l'autre membre, ça me fait moins x plus grand que quoi? Que moins 1. Et ça me fait donc x plus petit ou égal à quoi? À 1. Je change de sens. Et donc maintenant je vais pouvoir dresser mon tableau de variation. Donc je mets le signe à dériver. Donc x moins l'infini, 1 plus l'infini. Et là je mets ma dérivée, f'. Et qu'est-ce que j'ai ici? 0. Qu'est-ce que je lis? C'est positif. C'est positif si et seulement si x est plus petit que 1. Donc là c'est de quel signe? Plus. Et là c'est moins. Est-ce que c'est clair? Là c'est de signe plus et là c'est moins. Admettons qu'on ait une dérivée comme celle-ci. On a dérivé, on a trouvé f' de x égale exponentielle de moins x moins 2. D'accord? Admettons, on a trouvé ça. Vous me suivez ou pas? On a dérivé et on a trouvé exponentielle de moins x moins 2. On va donc étudier le signe. On va choisir soit le signe plus, soit le signe moins. Je vais choisir le signe plus, oui. Exponentielle de moins x, ça reste toujours positif. Oui, mais le problème c'est que maintenant, ça on est d'accord c'est positif. Mais après qu'est-ce qui vient? Il y a un signe moins. Un nombre positif, vous lui rajoutez un nombre négatif, on ne sait pas. Plus un nombre positif, plus un nombre positif, ça fait plus. Un nombre négatif, plus un nombre négatif, ça fait moins. Mais un nombre positif, plus un nombre négatif, ça dépend qui est plus grand en valeur absolue. Donc là, on ne peut pas se prononcer. Parce que là, il y a du plus et là, il y a du quoi? Donc là, il faut résoudre une inéquation. Alors, on y va. On va le faire ensemble. Ça fait bien f' de x, n'est-ce pas? F' de x est comment? Plus grand ou égal à 0, n'est-ce pas? Ça équivaut à quoi? Est-ce que vous êtes d'accord? Ça équivaut à exponentielle de moins x, moins 2, plus grand ou égal à 0. Est-ce que tout le monde a compris? Je répète. Ça positif, ça équivaut à ça positif, c'est la même chose. Je passe le moins 2 dans l'autre membre. Ça me fait donc quoi? Faites attention, soyez vigilants. Ça fait exponentielle de moins x, plus grand ou égal à quoi? À 2. Alors attention maintenant. Je vais passer par la réciproque de la fonction expo, qui est la fonction ln. Comme elle est croissante, il n'y a pas de problème, le sens ne change pas. Ça me donne donc quoi? Non, moins x, c'est pas x, c'est moins x, c'est bon ou pas? Moins x. Moins x, c'est comment? Plus grand ou égal à quoi? ln de 2. Ça va ou pas? Moins x est plus grand ou égal à ln de 2. Attention, c'est moins x. Et après, on fait x, donc on multiplie par quoi? Par moins 1. Mais quand on multiplie par moins 1, qu'est-ce qu'on fait? On change de sens. Et donc ça vous fait quoi ici? X plus petit ou égal à quoi? Moins ln de 2. Est-ce que c'est clair? Le sens a changé. On multiplie par moins, on multiplie par moins. Bien sûr, Caro, bien sûr. On multiplie par moins chaque côté. Ça va ou pas? Et maintenant, je peux faire mon tableau, d'accord, et mettre le signe. Alors, regardez bien, le signe, qu'est-ce qu'il fait? Là, j'ai x moins ln de 2, n'est-ce pas? Moins l'infini, plus l'infini. Là, j'ai quoi? F' de x. Là, j'ai 0. Qu'est-ce que je lis? C'est positif. C'est positif si x est plus petit que moins ln de 2. Donc, c'est positif de quel côté? De ce côté. Et là, c'est négatif. ln, ça peut être négatif. Le logarithme d'un nombre peut être négatif. C'est le logarithme d'un nombre négatif qui n'existe pas. C'est l'expo qui peut pas être négatif. ln de moins 2, ça n'existe pas. Voilà.
Ah d'accord, mais moins ln. Ah oui, moins ln de 2, ça ferait un nombre négatif ce nombre-là. Voilà. Donc ça veut dire que la dérivée est positive si et seulement si x est plus petit ou égal à moins ln de 2, donc plus et moins. Donc vous voyez, ça c'est vraiment des fonctions auxquelles ce ne sera pas plus difficile que ça. Hein. Vous n'aurez pas des dérivées plus compliquées que ça à étudier. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester très concentré. Vous avez une expression comme celle-ci. Donc, f' de x égale x moins 3 facteur de exponentielle de x plus 8. Qu'est-ce que vous remarquez? Tout de suite que ça est toujours de quel signe? Positif. Vous avez compris? Ça veut dire que le signe n'intervient plus dans le calcul final. Donc ça veut dire que f' de x est du signe de quoi? De x moins 3. Puisque car exponentielle de x plus 8 est comment? Strictement positif. Exponentielle de x plus 8 est strictement positif. Et donc ça vous donne f' de x est strictement positif. Ça équivaut à x plus grand que 3 directement. Et donc là ça fait x moins l'infini, 3, plus l'infini. Le signe plus à droite. Voilà. Plus et moins. Voilà. Et là, vous avez le signe final. D'accord? Dans la deuxième étape, on va apprendre à dériver des fonctions de type divers, donc impliquant du ln, exponentielle, etc. Alors, je rappelle les fonctions, je rappelle les formules usuelles de dérivation. Lorsque vous dérivez exponentielle de u, la dérivée de exponentielle de u, c'est u', EU. Lorsque vous dérivez ln de u, avec u strictement positive, la dérivée c'est u' sur u. Donc exponentielle de u, la dérivée c'est u', et la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Je vais vous poser une première fonction et vous allez la dériver. Alors, je vais l'écrire au tableau. Alors, on va écrire celle-ci. F de x égale ln de 1 plus x moins x plus x au carré sur 2. Donc on va dériver cette fonction-là, la fonction f définie par f de x égale ln de 1 plus x moins x plus x au carré plus 2. Attention ici, alors c'est pas parce que c'est simple qu'il ne faut pas savoir le faire. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc ça, c'est pas un problème. Et ça, c'est de la forme ln de u. Ça, c'est de la forme ln de u. D'accord? Si je posons u de x égale à quoi? 1 plus x. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que u' de x, c'est quoi? 1. La dérivée de 1 plus x, c'est 1. Donc, f' de x, c'est quoi? u', 1. U', 1. Sur u. 1 plus x. Est-ce que tout le monde a compris? U' sur u. U' sur u. Après, moins la dérivée de x. 1. Tout le monde sait que la dérivée de x2, c'est 2x. Mais combien 2 au dénominateur? 2 sur 2, ça fait quoi? X. Donc ça fait plus x. Est-ce que c'est bon? Voilà la dérivée. La dérivée de x2, c'est 2x. 2x sur 2, on simplifie par 2. Rappelez-vous, au pire, je ne vais pas vous le dire, je vais quand même couper le son avant. Il ne faut pas s'arrêter là.
Ben oui, maintenant, si on me demande d'étudier la dérivée, d'accord, je vais transformer ça. Qu'est-ce que je fais? Je réduis tout ça au même dénominateur. Alors on y va. Je vais chercher ma brosse. Alors ici, est-ce que vous êtes d'accord que ça fait donc f' de x égale. Je trace mon trait de fraction. Et ça me fait 1 plus x. Donc là, ça me fait 1. Là, ça me fait moins 1 plus x. Plus x fois 1 plus x. D'accord? J'aurais pu le faire en une seule fois, d'accord? Et je calcule, je développe le numérateur. Et ça me fait 1 moins x plus x au carré. 1 moins 1 s'annule, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui me reste? X au carré sur 1 plus x. Est-ce que c'est bon? Voilà la dérivée. Vous comprenez? Alors maintenant, si on travaille, d'accord, si on travaille sur l'intervalle, vous voyez, si on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, ou plutôt moins 1 plus l'infini. Si on travaille sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire pour le signe de la dérivée? Le dénominateur est toujours comment? Positif. Le numérateur c'est quoi? C'est un carré. Donc positif ou nul. Donc la dérivée est comment? Supérieure ou égale à 0. Donc la fonction est croissante. Est-ce que c'est clair? Mais attention, elle s'annule en quelle valeur? En 0. C'est quand je fais mon tableau. Faites attention, il y a une toute petite difficulté. Quand vous faites votre tableau de variation. Bon, au BTS, vous n'aurez pas ça. Hein. Au BTS, vous n'aurez pas ça. Il y a forcément le 0 ici. Vous voyez? Entre moins 1 et plus l'infini, vous avez le 0. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir comme signe? Là, c'est votre dérivée. Là, vous aurez 0. Et là, vous avez plus partout. Pourquoi plus? Parce qu'un carré est toujours positif ou nul. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est bon? Et les deux fonctions suivantes. La première, elle est définie par f de x égale exponentielle de x que multiplie ln de x. Et la deuxième, c'est f de x égale. La deuxième, c'est f de x égale x plus 1 exponentielle de moins x. Donc je vous rappelle simplement que dans les deux cas, n'est-ce pas, dans les deux cas ici, vous avez un produit. Vous avez ici un produit qui est quoi? U fois V. Et ici, vous avez encore un produit qui est U fois V. Je vous rappelle la dérivée d'un produit. La dérivée d'un produit U fois V, c'est tout simplement U'V plus V'U. Donc je vous laisse quelques minutes, le temps de dériver ces deux fonctions. D'accord? Ok. Je vais bien dériver la première. Là, je vais détailler. Hein. Alors, on va poser, regardez bien, on va poser U de x égale à exponentielle de x. On va poser V de x égale à ln de x. Dès que vous avez posé U, vous calculez U'. La dérivée de U, c'est U' de x égale exponentielle de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et pour rédiger, vous dites f est de la forme u fois v. Ce qui implique quoi? Que f' est égal à u' v plus v' u. Et il ne me reste plus qu'à remplacer. Ça fait donc, d'où f' de x égale u' exponentielle de x fois v ln de x. Okay. Plus v', 1 sur x, que multiplie quoi? EX. Est-ce que ça va jusque-là?
Ok. Alors, regardez bien. Regardez bien. Ici, qu'est-ce que j'ai? Exponentielle de x. Exponentielle de x. Je vais donc factoriser par exponentielle de x. C'est bon ou pas? Regardez maintenant. Ça fait exponentielle de x. Facteur de quoi? ln de x plus 1 sur x. Est-ce que c'est bon? Après, on s'arrête là. Alors, on s'arrête là pour le moment. Alors, on peut bien sûr écrire ça autrement, en poussant un peu, en écrivant quoi? X ln de x plus combien? Plus 1 sur x. Mais on peut laisser les choses ainsi. C'est bon? Vous avez compris? J'ai réduit au même dénominateur. Ok? Bien. Je vais passer à la suivante, si vous voulez. Ok, pas de souci. La suivante, c'est f de x égale x plus 1 exponentielle de moins x. D'accord? On va donc poser u de x égale x plus 1 v de x égale exponentielle de moins x. On va calculer u' et v'. Alors u', c'est facile, c'est 1. U' de x, c'est 1. Alors attention, comment se présente? Voilà, ça se présente de la forme EU, n'est-ce pas? Donc il faut d'abord dériver moins x. Vous me suivez ou pas? La dérivée de moins x, c'est combien? Moins 1. Donc v', c'est quoi? C'est u', EU. Est-ce que c'est clair? Ça va? U', la dérivée de moins x. Ok, E. Ça va? Alors, ça c'est U', E. Et on applique le cours. Ça fait donc F' est égal à U fois V. Pareil. F', c'est U''V plus V''U. Et monsieur, ça, comment on sait? Pardon? Comment on peut savoir que c'est ça en fait? Regardons, Berthude. Alors, regardons. Est-ce que j'ai ici une somme? Non. J'ai bien un produit, Berthude. J'ai un produit, donc dès que j'ai un produit, c'est U fois V. On a un facteur multiplié par un autre facteur. Donc c'est forcément U que... Comment? Ben ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être ça, Berthude, ça peut être ça. Ça aurait été U sur V. Ça, Berthude, ça aurait été U plus V. C'est bon ou pas? Oui. Voilà, bien sûr. Il y aurait eu E de x, on aurait fait E de x. Oui, pas de problème. C'est bon, Berthude? Ok. Alors, allons-y. On y va. Alors, f' de x. Alors, f' de x égale U', 1 fois V. Donc ça fait exponentielle de moins x. Plus V' fois U. Vous voyez? V' fois U. V' fois U. Est-ce que je vais laisser les choses ainsi? Non. Là j'ai E de moins x. Là j'ai E de moins x. Non, je vais factoriser par E de moins x. Ça ne l'est pas parce qu'il y a un produit là. Il y a un produit, ma grande. Attention, faut pas. 2 moins 2 fois 3, on n'annule pas les deux. La multiplication, elle est prioritaire. Attention. Attention, ok? Donc là, c'est sous-entendu quoi? 1. Vous voyez? Sous-entendu 1. Donc si vous mettez exponentielle de moins x en facteur, qu'est-ce que ça donne? Alors, exponentielle de moins x, facteur de quoi? 1 moins x plus 1. 1 moins le facteur suivant. J'enlève mes parenthèses, oui. Il y a un petit truc que je comprends pas. Pourquoi on met pas le plus entre le V' et le... Ici? Bah oui, je peux mettre plus. Je peux mettre plus, il n'y a pas de problème. Non mais je reprends. Je peux mettre plus, donc j'écris plus. Plus V''U plus V''U.
Voilà. Plus V'U. Mais plus par moins. Après, ça fait moins. T'as compris? C'est tout simplement ça. Ici, après, je fais plus par moins. Et ça fait moins. Mais en réalité, c'est plus, bien sûr. Donc là, après, plus par moins, ça te fait tout simplement directement ce que j'ai écrit précédemment. Donc ça te fait moins exponentielle de moins x, facteur de x plus 1. Est-ce que c'est clair? Non, il y a bien le plus. Après, on fait la règle des signes. Ok? Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? J'enlève mes parenthèses internes, n'est-ce pas? Ça me fait donc f' de x égale exponentielle de moins x, 1 moins x moins 1. Et le 1 moins 1, qu'est-ce qu'il fait? Il s'annule. Parce qu'après, développe ça. Tu verras bien que ça fois ça, ça fait ça, et c'est ça, et ça. Et voilà. Enfin, tu le dis, ça veut dire que tu n'en connais plus. Mais c'est pas compliqué. Mais c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment une méthode qu'il faut avoir et c'est tout. D'accord? C'est une méthode. Étudier le signe, d'étudier, cette fonction-là. Donc je l'ai dérivée. J'ai dérivé, j'ai obtenu ça. Ma dérivée, je la réécris plus haut. Ma dérivée, je la réécris plus haut. Donc f' de x est égal à moins x exponentielle de moins x. D'accord? Et on me demande d'étudier le sens de variation. Je vais rédiger comme tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais dire? f' de x est de quel signe? f' de x est du signe de quoi? Qu'est-ce qui peut finir la phrase? Et du signe de quoi? Pas x. Moins x. Car exponentielle de moins x est strictement positif. Est-ce que vous avez compris? C'est un produit, on a expliqué tout à l'heure. Le facteur de droite est toujours plus, n'est-ce pas? Ce facteur-là est positif. Donc il ne me reste plus qu'à étudier le signe de moins x pour tout réel x. Pour tout x. Ok? Ce qui veut dire que f' de x est comment? Positif. Si et seulement si moins x est comment? Positif. Et si et seulement si x est comment? Négatif. Et maintenant je peux faire mon tableau de variation. Est-ce que c'est clair? Donc le tableau de variation, il a quelle allure? X moins l'infini, 0 plus l'infini. Donc là la dérivée, elle est comment? Elle est nulle. Elle est négative. Elle est positive et elle est négative. Donc la fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croît et elle décroît. Elle croît et elle décroît. Dérivez maintenant celle-ci. Alors, vous allez me dériver celle-ci. Donc f de x égale. Alors, f de x égale x exponentielle de 1 sur x. Encore une fois, u fois v. Regardez bien, u fois v. Mais il se trouve que le v est de quelle forme? EU. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord dériver tout seul exponentielle de 1 sur x. C'est bon ou pas? C'est ça qui va me poser un problème. Donc je vais dériver. Alors, dérivons exponentielle de 1 sur x. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la dérivée de ça, c'est bon? C'est la dérivée de ça que multiplie 1 sur x. Est-ce que vous avez compris? C'est x au carré, monsieur, non? EU, la dérivée de EU, c'est U', EU. U, c'est 1 sur x. Ça, c'est bien U'. Vous voyez? EU. Est-ce que c'est clair? Je répète, c'est de la forme exponentielle de U. Avec U égale à quoi? 1 sur x. La dérivée de EU, c'est bien U', EU. Mais si vous regardez votre table des dérivés, vous allez trouver que 1 sur x admet pour dériver quoi? Moins 1 sur x au carré. Donc la dérivée de exponentielle de 1 sur x, c'est tout simplement moins 1 sur x au carré. Exponentielle de 1 sur x. Est-ce que vous m'avez compris? La dérivée de 1 sur x, c'est dans votre formulaire. C'est moins 1 sur x carré. Ça va?
Donc c'est ça qui pouvait nous poser un problème. Et maintenant, on va appliquer la règle U fois V. Ok. Et bien sûr, je vais réutiliser ce résultat. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux effacer? Virtude, ça va? Ok. On va poser U de x égale x. V de x égale exponentielle de 1 sur x. U' de x, c'est 1. U' de x, c'est 1. V' de x, on vient de le faire, c'est moins 1 sur x carré exponentielle de x. D'accord? Alors, bien sûr, f est égal à u fois v. F' est égal à quoi? U'V plus V'U. U'V plus V'U. Donc là, ça me fait f' de x égale U', je recopie, 1 fois V. Est-ce qu'on est d'accord que ça fait ça? 1 fois V. Plus, et bien sûr le fameux plus, comme il y a un moins après, plus par moins, ça fait moins. D'accord? C'est en réalité plus. Donc, moins 1 sur x carré exponentielle de x. Là, je corrige. Hein. Vous avez compris, c'était 1 sur x. Hein, c'est bon? Ouais. Et le tout multiplié par quoi? Par x. D'accord? C'est ça fois ça. C'est ça que multiplie ça. Ça, le voilà. Fois u. Mais j'ai x au numérateur. X au numérateur. X2 au dénominateur. Je peux simplifier par x. Ce qui me donne. J'y suis. Est-ce que vous me suivez jusque-là? J'ai simplifié par x. X au numérateur, x2 au dénominateur. X au numérateur, x2 au dénominateur. Donc ça fait 1 sur x. Ça va? J'aurais pu faire... Je peux effacer au-dessus là? Ok. Parce que j'aurais pu faire une ligne de plus. J'aurais pu faire mon calcul ici. On met exponentielle de 1 sur x en facteur. Ça me donne donc f' de x égale exponentielle de 1 sur x, facteur de quoi? 1 moins 1 sur x. Et là, qu'est-ce que je fais? Je réduis au même. Voilà, ce qui vous donne x moins 1 sur x, le tout que multiplie exponentielle de 1 sur x. Et vous avez ainsi la dérivée entière. Un exemple où effectivement il faut un peu de méthode pour y arriver. Il y a dans cet exemple-là deux approches. Pour moi, le plus simple, c'est de considérer, de dire que c'est 20 que multiplie cette quantité. Je rappelle que la dérivée de a fois u, c'est a fois u'. Pour faire simple, je vais passer par une fonction intermédiaire que je vais appeler h. Et je vais poser h de x, regardez bien, égale à quoi? À x moins 1 que multiplie, est-ce que vous êtes d'accord? Et une fois que j'ai dérivé h, pour trouver f', je vais multiplier h' par quoi? Par 20. Est-ce que vous avez compris? Je répète. Je réduis les calculs. Au lieu de traîner le 20 avec soi, on peut tout de suite le mettre de côté et considérer que c'est de la forme a 20 fois u. Je vais appeler tout ça, je vais l'appeler h de x. Est-ce que c'est bon? Et h de x est de quelle forme? U fois v. Avec u égale x moins 1.
V égale exponentielle de moins 0,5x. U, V. Alors, si vous utilisez la calculatrice, faites attention à l'écriture exacte. Essayez après de réécrire ce que vous donne la calculette. Donc, si je dérive x moins 1, donc là, il n'y a pas de souci. La dérivée, c'est bien 1. La dérivée, c'est 1. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Parce que ça, c'est un exemple. Mais ce qu'il faut comprendre au travers de cet exemple, c'est la méthode, c'est l'approche. On ne peut pas faire toutes les dérivées. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça qu'il faut acquérir une technique de dérivation. Il y a des étapes. Alors après, vous dites, on l'a vu, ça c'est de la forme EU. La dérivée de EU, c'est U', EU, avec U de x égale à quoi? Moins 0,5x. La dérivée de moins 0,5x, c'est moins 0,5. Donc ça me donne V' de x égale moins 0,5 U', EU. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, je suis arrivé là. Ok, je suis arrivé. Je vais donc dire H'. H', c'est quoi? U', V plus V', U. Et le fameux plus, ça sera un moins. Ça me donne H' de x égale H' de x égale U', 1 fois V plus V', il y a un moins, donc ça fait moins. V' fois U. Vous avez compris que j'ai réordonné autrement. Vous voyez, quand je multiplie ça par ça, je préfère le présenter comme ça. Est-ce que vous avez compris? Puisque la multiplication, elle est comment? Commutative. C'est bon ou pas? Multiplier ça par ça, j'ai ordonné les facteurs. Est-ce que c'est bon? Et là, pourquoi j'ai fait ça? Pour que vous voyez tout de suite le facteur commun. Est-ce que c'est clair? Donc là, on va factoriser par exponentielle de moins 0,5x. On va factoriser par exponentielle de moins 0,5x. Et ça fait moins 0,5x, facteur de quoi? 1 moins 0,5x moins 1. J'ai mis exponentielle de moins 0,5x en facteur. Ok. Maintenant, je vais calculer à l'intérieur de la parenthèse. Je vais développer à l'intérieur. À l'intérieur. Je vais calculer ici. Et ça me donne quoi? C'est parti. Ça me donne H' de x. Alors, H' de x égale 1 moins 0,5x plus 0,5 exponentielle de moins 0,5x. J'ai enlevé les parenthèses. Moins par plus, ça fait moins. Et moins par moins, ça fait plus. Est-ce que ça va? J'ai développé. J'ai développé à l'intérieur. C'est bon? Et c'est quoi 1 plus 0,5? Ça fait 1,5. Donc, je vais recopier la dérivée ici. Je vais la recopier ici. La dérivée de h. La dérivée de h, h' de x, c'est quoi? C'est tout simplement 1,5 moins 0,5x exponentielle de moins 0,5x. C'est à la suite? Oui, ça c'est bien sûr, là ça continue ici, parce que j'ai pas de place pour le tableau. D'accord? Je répète, 1 plus 0,5, ça fait 1,5 moins 0,5x exponentielle de moins 0,5x. Est-ce que c'est bon? Ok. On rajoute le 20. Doucement. Là, parce que, rappelez-vous dans l'exercice, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Et si vous regardez l'exercice, à l'intérieur de la parenthèse, qu'est-ce qu'il y a? 3 moins x.
Donc vous voyez ici j'ai 1,5 et là j'ai 0,5. Je dis je mets 0,5 en facteur. Donc j'écris quoi? H' de x égale 0,5. Facteur de quoi? 3 moins x exponentielle de moins 0,5x. J'ai mis moins 0,5x. J'ai mis 0,5x en facteur. Là, vous mettez 0,5 divisé par 0,5 revient multiplié par quoi? Par 2. Divisé par 0,5 revient multiplié par 2. 1,5 fois 3 fois 2, ça fait 3. Et 0,5 par 2, ça fait 1. Et quand vous redistribuez, ça fait bien ce qui est au-dessus. 1,5 moins 0,5x. Ça, c'est la dérivée de h. Vous compris? C'est vraiment de la méthode. C'est que de la méthode. Attention, attention. Combien même vous n'arrivez pas à faire ça, vous aurez la dérivée, vous aviez la dérivée. Donc rien ne vous empêche de continuer. Combien même vous ne trouvez pas la dérivée. Il y a la suite, vous allez voir. Je continue. F est égal à quoi? F de x est égal à quoi? À 20 fois h de x. Est-ce qu'on est d'accord? F de x est égal à 20 que multiplie h de x. Et donc, f' de x est égal à quoi? À 20 que multiplie quoi? H' de x. D'où f' de x est égal à 20 que multiplie combien? 0,5 que multiplie 3 moins x que multiplie moins 0,5x. Et 20 fois 0,5, ça fait combien? Ça fait tout simplement 10, 3 moins x exponentielle de moins 0,5x. Pas facile. Pas facile, mais quand on prépare un examen, il faut toujours se prémunir contre les risques. Donc ça, il vaut mieux l'avoir vu avant, ce qui éveille certaines, certaines. Comme ça, vous allez effectivement réguler et ne pas forcément considérer que les choses sont acquises d'emblée. Très important. Alors, s'il vous plaît, juste dernier point. On me demande d'étudier le sens de variation de f sur l'intervalle 0,5,8, c'est ça? Bon, ici, j'ai un produit de 3 facteurs. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que 10 c'est comment? Positif. On sait que exponentielle de moins 0,5x c'est comment? Positif. Et il ne me reste plus qu'à étudier le signe de quoi? 3 moins x. Et on va donc écrire tout simplement ceci. On va dire f' de x, n'est-ce pas? f' de x et du signe de quoi? De 3 moins x car 10 exponentielle de moins 0,5x est strictement positif pour tout réel x. Bien sûr, je pourrais ajouter pour tout réel de l'intervalle 0,5 plus 8. Mais ici, c'est valable quel que soit x. Ok? Et donc, on va rédiger et écrire f' de x est positif. F' de x est positif. Si et seulement si. 3 moins x est positif. Vous voyez comment on retombe sur le fameux premier degré tout à l'heure en intro? Vous voyez, c'est vraiment très important ce que j'avais fait en introduction. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est l'idée qu'il faut retenir. Ce n'est pas simplement un calcul, c'est l'esprit. C'est toujours dans cette démarche-là que vous saurez interroger. Est-ce que c'est clair? Voilà. Vous aurez forcément un premier degré au maximum. Parce qu'un second degré, il y aurait une factorisation. D'accord? Donc il n'y aura pas de delta, de choses comme ça. Alors, ça fait donc moins x est plus grand que moins 3.
Donc x, ça équivaut à x inférieur. inférieur ou égal à 3. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. X inférieur ou égal à 3. Et maintenant on va dire, il en résulte le tableau de variation suivant. Et le tableau sera très facile à placer puisqu'il aura cette allure-là. Le tableau, alors x varie de 0,5 à 8. Valeur intermédiaire 3. Là j'ai f' de x. Et là j'ai f. Là, la dérivée s'annule en 3, n'est-ce pas? La dérivée s'annule en 3. La dérivée positive, il faut bien lire, pour x plus petit que 3. Autrement dit, le plus, il est de ce côté. Et si vous hésitez, il n'y a qu'à prendre une valeur. Prenez une valeur de ce côté. Par exemple, 2. Remplacez par 2. 3 moins 2, ça fait quoi? 1. Et quel est le signe? Plus. Et donc de l'autre côté, c'est quoi? Moins. Ce qui veut dire que la fonction est d'abord croissante, puis tout simplement décroissante. Est-ce que c'est clair? Non, parce que c'est 0,5 et 8, c'était l'intervalle qui était donné. C'est l'intervalle d'étude. Ok. Ok. Voilà, donc ceci complète le corrigé donc, de la première partie de notre examen blanc. C'est bien. C'est bon, monsieur. Ah ouais. Attendez, vous repassez. C'est bon, monsieur. Faites des maths. Les maths, c'est l'avenir. On met ça à la fin de la caméra. J'ai assisté au cours de M. Charlac. Au revoir les enfants. Salut.